Et lolo tout le monde, j'espère que vous allez bien et 20 Dieu, j'espère que vous avez fait de l'argent sur la montée qu'il y a eu sur Bitcoin, parce que ce qui s'est passé ces derniers jours a véritablement été juste incroyable. Donc on va faire l'analyse dans cette vidéo de Bitcoin, on va regarder un ensemble d'alt également, parce qu'il y a quand même pas mal de setup sur les alts qui commencent à devenir intéressants. Et c'est pour ça que cette vidéo risque peut-être de durer un peu plus longtemps. Si jamais il y a des alts que vous voulez que je regarde, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires et je ferai ça dans la vidéo de vendredi. Au passage, je crois que je vais totalement skipper l'analyse des marchés traditionnels tels que le gold, le silver ou le SP500. Et s'il y en a vraiment que ça intéresse, mettez-moi ça aussi dans les commentaires. Bref, on va commencer par Bitcoin. Alors on va faire l'analyse. On va regarder aussi ce que donne l'analyse en mensuel tout d'abord. Donc je vais commencer sur TradingView. Et après je reviendrai sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. Le code est dans il y a un lien affilié dans la description. Il y a également un code qui vous permet de bénéficier de 35% sur les dépôts. Et sinon on va directement faire l'analyse en mensuel. Je sais pas si j'avais fait l'analyse en mensuel dans la vidéo de la semaine passée, mais si c'était pas le cas, je le fais maintenant. Ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est la vitesse à laquelle on est parti et la distance qui nous éloigne en fait de ce sommet-ci. Dans le sens où, par rapport au plus haut qu'on vient d'effectuer dernièrement, si on devait revenir retester ce sommet, Bitcoin devrait faire... Alors, je vais reprendre. Bitcoin devrait faire une retrace de 60%, ce qui me paraît peu probable. Et si jamais Bitcoin le fait ce genre de retrace, je pense que ça aurait une tendance à être assez bearish, vu que on a quand même un ensemble d'institutionnels qui continuent d'acheter du BTC malgré les prix auxquels on est actuellement. Et je pense que ce qui est le plus probable, après je peux tout à fait me tromper, on est sur un chart en mensuel, on a énormément à voir, c'est que au mieux on viendra retester les 20 000, donc cette petite mèche, et encore c'est pas certain qu'on vienne retester. Pour rappel, si on regarde historiquement ce qui s'est passé par exemple en 2013, on peut voir que bon, c'est totalement différent, hein. Les valeurs et les prix auxquels on se trade actuellement, et en termes de pourcentage également, en termes de valeur, en termes de capitalisation, on est totalement ailleurs, mais on peut voir que par exemple ici on n'a jamais fait de retrace véritablement vers ce niveau, et qu'une fois qu'on a cassé ce niveau-ci, on n'a jamais véritablement fait non plus de retrace. On a fait ici un peu de chop, mais on n'a jamais fait de retrace non plus vers ces niveaux. Donc il n'est pas impossible également qu'on ne revienne peut-être jamais vers les 13 000 $ sur Bitcoin. Je dis ça parce que j'ai un ami qui m'a envoyé un message aujourd'hui ou hier, qui m'a dit oh, Bitcoin à 32 000, et puis oui c'était aujourd'hui parce que du coup c'était Bitcoin à 29 000 aussi. Il m'a fait un petit message, ouais t'as vu ça descend, et il m'a dit ah qu'est-ce que je voudrais acheter un Bitcoin à 10 000 $. Je lui ai dit à mon avis c'est peu probable. Sauf si évidemment on a un retournement de ce genre là, comme ce qui s'est passé en avril, en mars de cette année, donc de l'année passée pardon. Bonne année au passage. Donc ça me semble peu probable quand je regarde le chart en mensuel. Donc voilà, revenons maintenant vers notre hebdo. Honnêtement j'ai rien à dire pour le moment. Le buyback qu'on a pour le moment sur cette chandelle est assez incroyable, donc il reste encore à voir comment est-ce que la semaine va se clôturer. On est au tout début de la semaine, mais la volatilité est juste incroyable. Pour information, je suis sorti d'une partie de position, c'est-à-dire que j'ai revendu 0.2 BTC, donc histoire de récupérer un peu, mais ça je vais en parler après. Donc quand je regarde le daily après, honnêtement ce qui se passe ici, on peut voir on avait cette mèche, on pourrait considérer que ça c'est le retest de cette mèche, ou plus ou moins de cette petite consolidation, véritablement mini consolidation ici en 4 heures. Donc
cette mèche là c'était le retest éventuellement de cette mèche là, et là on est dans on a tapé dans la liquidité, on est déjà remonté, ce qui fait déjà une remontée de plus de 10%. Voilà, ce qui fait un truc du genre 11%. En daily on est toujours sur quelque chose de très très positif. Ce qu'on a là c'est véritablement très très bullish. Il faut voir comment est-ce que les prix vont évoluer au cours des jours qui vont arriver, parce que même si on a un très bon buyback, si après on n'a pas un buyback qui s'ensuit en daily par la suite, en fait ça sert à rien. Si maintenant on vient clôturer vers ces niveaux et que demain on est encore là et on fait un truc comme ça, on aurait quelque chose éventuellement qui nous emmène vers un début de retrace. Et à ce niveau là, quel est le niveau qui m'intéresse? Bon, hormis les 20 000 bien sûr, où je pense que je vais acheter une grosse position de Bitcoin. Le niveau qui m'intéresse c'est véritablement celui-ci, c'est celui des 22 à 24 000. Si jamais on y revient, après c'est en daily et ça risque de prendre du temps, je dis pas qu'on va y arriver tout de suite, c'est pas impossible que l'on fasse quelque chose comme ça et que petit à petit en fait au bout d'un moment on revienne, mais je pense que dans tous les cas si ça se fait, ici c'est la zone à acheter. C'est la dernière petite consolidation, véritable consolidation, si on met ça en daily du moins, ça c'est la petite consolidation qui nous fait office de support et qui devrait normalement tenir. Donc voilà, ça c'est tout. En 4 heures, et là on commence à aller chercher assez loin. Wow. Je sais même plus, j'avais dû tracer ça du coup la semaine passée. On peut voir qu'on a fait, on fait un retest là du coup en 4 heures, hein. Ça fait retest. Si on casse cet oblique, parce que j'en vois déjà qui me disent, des fois il y en a qui me disent ah pourquoi tu dessines jamais de droite de tendance, si ça m'arrive de temps en temps mais j'en fais pas beaucoup, et on peut voir que ici on est pile poil dans cette liquidité. Donc si on repasse sous la droite de tendance, après il faut voir, hein, parce que c'est pas impossible non plus que ça nous serve de pivot. J'aurais tendance à dire que bon, on a ceci au 29 000 qui fait encore office de support pour le moment. Et si on passe ici en dessous, peut-être qu'on est je dirais probablement on est sur un mouvement de retrace. Donc là c'est hautement spéculatif. Si jamais, est-ce qu'il y a des trades que je pourrais prendre? Même en 4 heures en fait ça me paraît compliqué, dans le sens où je regarde. Éventuellement, vu qu'en 4 heures on a eu une cassure de structure marché, on a eu un sommet, un creux, un sommet, un creux, on a cassé ce creux ici. Ce que j'aurais tendance à dire c'est que éventuellement il faut regarder en 4 heures, du coup on a cassé la structure de marché en 4 heures, donc on pourrait prendre un short avec un stop ici au-dessus ou ici au-dessus. J'aurais tendance à privilégier au-dessus on peut mettre plus ou moins à 35 000, en me disant que si jamais on vient rechercher, éventuellement je dirais la zone des 33 000. Et je vais vous expliquer pourquoi avec le 1 heure. Alors là c'est la cassure de structure de marché en 4 heures, donc l'idée c'est de prendre des shorts. Moi ce qui me plairait davantage, même si bon ici on dirait qu'on a trouvé un peu de résistance, mais il n'est pas impossible qu'on fasse il n'est pas impossible qu'on fasse quelque chose de genre là. Ce qui me plairait davantage, c'est qu'on vienne rechercher cet ancien sommet, ce qui correspond également à quoi? Ce qui correspond également à cette petite zone de consolidation avant la chute, où il y a également de la liquidité. Donc pour moi ici il y a assez de convergence en termes de support, enfin de résistance, pour prendre un short. Là pour moi c'est assez clair en fait quand je le regarde comme ça en intraday, et on peut même mettre un stop ici pour ceux qui veulent avoir un stop un peu plus large. Vous mettez ça ici au-dessus, ça c'est clair. Et déjà si on vient casser ce sommet, si on vient se retrader ici au-dessus avec vraiment une cassure, hein, pas simplement une mèche qui vient faire hey, boum, et puis redescendre, c'est pour ça que mettre un stop plus haut me semble intéressant aussi. Si on vient se retrader ici au-dessus, je clôturerai tout simplement le short si jamais il y en a qui prennent ce genre de short. Et l'idée ce serait éventuellement de venir rechercher à nouveau cette zone ici. Voilà, ça c'est donc le plan c'est quoi? C'est on fait quelque chose comme ça. Voilà. Et ça ce serait un trade à 2R.
ce qui fait 2% en plus sur le capital et ce qui fait grossir le capital petit à petit. Alors je suis pas dans le bon onglet. Au passage, j'ai oublié de préciser, PrimeXBT est notre sponsor. Vous pouvez l'utiliser même si vous n'avez pas de fonds sur la plateforme, si jamais ça vous intéresse d'avoir plusieurs charts ouverts en même temps. Des fois ça peut être intéressant de voir ce que différents actifs donnent en même temps. Bref, c'était davantage... ouais, en fait j'aurais peut-être dû prendre un short ici. Bref, on est, d'un point de vue structure de marché, en 15 minutes, on est sur quelque chose d'haussier, hein, dans le sens où on pourrait tout à fait continuer de la sorte. On a cette petite consolidation ici, cette petite base. On pourrait venir chercher ici et continuer la montée. Donc rien de grave. Ce que je voulais dire, c'est que je suis sorti de points, enfin j'ai sorti en fait, j'ai cash out 6600 $. À la base, en septembre dernier, quand j'avais acheté 0.6 Bitcoin, c'était pour une valeur de plus ou moins 6500 $, un truc comme ça. Et bah là j'ai cash out, donc tout ce qu'il y a là en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que mes 0.58 Bitcoin là, c'est un peu du fuck you money dans le sens où j'ai déjà récupéré ma mise en USDT. Et tout ça c'est du bonus maintenant. Et c'est un peu ça la force de Bitcoin, pour ceux qui en douteraient encore, mais je pense qu'il n'y en a pas. C'est que lorsqu'on trade avec un collatéral en Bitcoin, eh ben, on peut bénéficier de toute la montée que Bitcoin a à fournir et qui n'est certainement pas finie, je pense. Je dis pas qu'on va directement venir remonter à 50, 100 000 là tout de suite, mais c'est ça qui est intéressant lorsqu'on trade avec un capital en Bitcoin sur une plateforme telle que PrimeXBT. Bref, j'arrête de faire de la pub, mais vraiment n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description. Donc Bitcoin, j'en ai parlé. Par rapport au long aussi, du coup, ce qu'il faudrait attendre tout simplement, c'est jouer la continuation, soit bah, voilà, c'est le plan dont je viens de vous parler, même si bon là ça semble un peu compromis, peut-être pas forcément, hein. On peut encore venir rechercher ici, et là c'est vraiment là où j'aurais tendance à prendre des shorts pour jouer plus bas. Pour prendre une position longue, vraiment, dans un premier temps, 4 heures aux alentours, on n'est pas encore venu taper dedans, mais on pourrait venir encore taper aux alentours des 28 à 26. Je sais que ça fait une grande zone, mais là ce serait là où je serais intéressé pour à nouveau prendre une position longue, sinon en dessous à 24 000. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin. Parler vite fait d'Ethereum. Ethereum, la semaine passée, je vous avais dit, ah, ça sent pas bon sur Ethereum. Mon stop était ici, je suis pas sorti. Donc je suis en profit. Pour rappel, ce trade, je l'ai pris sur quoi? Je l'ai pris en me disant, ok, on va faire un peu le malin. On peut éventuellement le prendre directement sur base du je crois que j'ai parlé pendant un peu trop longtemps, sur base de l'hebdo. Et c'était de se dire que normalement en aucun cas on devait revenir vers ces niveaux. Donc là je suis en positif toujours sur cette position spot. J'ai également réussi à prendre, alors là je me rends compte que vu qu'on est quand même parti sur quelque chose de très bull sur Bitcoin, enfin Bitcoin c'est pas nouveau, mais également sur Ethereum et également sur l'ensemble d'alt, que j'ai pris des profits vachement trop tôt, dans le sens où moi je suis sorti déjà ici. Alors que j'aurais vraiment dû faire un suivi de tendance, et là on peut voir que ça m'aurait amené ici, même là je serais encore en position. Et ça a été une grosse erreur, c'est que j'ai voulu juste prendre le trade quand j'ai vu qu'on avait du volume qui arrivait. Je me suis dit ok, je prends le trade, je sors une fois que j'ai mon 1R. J'ai vu qu'on a dépassé le 1R, je me dis ok, il faut que je sorte, il faut pas jouer non plus le diable, dans le sens où ici c'était aussi le point pivot qui servait entre... Alors ça je vais effacer parce que sinon ça va être ennuyeux.
entre ce support et ce qui nous servait de résistance. C'est pour ça que je suis sorti à ce moment-là. Et j'aurais pas dû, parce que ce qui s'est passé ensuite sur Ethereum était incroyable. Donc très très fort Ethereum. Et on va regarder un peu... Alors si on regarde une échelle de temps mensuelle, honnêtement on est sur quelque chose qui a l'air d'en vouloir. Hein. Après on est au début du mois, donc encore incertain, mais intéressant. En hebdo il faudra aussi voir comment est-ce que ça va se passer au cours de la semaine. Mais là on est quand même bon, on est vachement bien. Ce que j'avais expliqué au cours des semaines précédentes, sûrement, c'est on récupère ce niveau pour m'en revenir. Bah voilà, on est déjà revenu taper dans cette target. Et ce qui m'avait décidé à prendre un long à l'époque ici, c'était de me dire ok, on a cette épaule, tête, épaule inversée, et je vise ça au moins, voire plus haut. Mais ça c'est vraiment le premier. Et c'était pour un gain de 100% de la position, donc intéressant. Et dans tous les cas, je m'étais dit aussi, quand j'ai vu la descente qui s'amorçait sur Ethereum, je me suis dit, bon, dans le pire des cas, je revends ça contre de l'USD. C'est pas forcément la manière idéale de trader, parce qu'après enfin bref, ça joue sur les balances du portefeuille, mais c'est pas intéressant. Et là, on peut voir que ouais, Ethereum est monté à 1000 $, 1100, un truc comme ça, presque 1200. Et j'ai eu un message dans les commentaires de quelqu'un qui me demandait est-ce que tu penses que Ethereum va aller all-time high? Bah honnêtement là on y est presque. Alors la mèche qu'on a eue ici sur Ethereum en 2017, voilà, 2018, elle était c'est quand même une grosse mèche, hein, il faut se dire, c'était une mèche de 400-500 $. Et honnêtement, ben là on est déjà au sommet du all-time, de l'ancien all-time high. Et on est venu taper dedans. Donc honnêtement, Ethereum, oui, il va certainement rechercher le all-time high, à savoir, je parle là des 1600, hein. Véritablement je parle des 1600. Est-ce qu'on va y arriver tout de suite? Je ne sais pas. Je pense que une respiration au niveau du marché est quelque chose qui serait assez positif. Et si on a une petite retrace à partir d'ici, voilà. Où est-ce que cette retrace pourrait nous emmener? C'est un peu comme sur BTC. Hein. Faire une retrace de 40%, ça nous emmène pile poil dans cet ancien sommet ici en mensuel. Et ça nous emmène à 680. Est-ce qu'on va arriver à 680? Je suis même pas certain qu'on arrive là, mais c'est possible. Et si on regarde dans des échelles de temps plus petites, alors là on a une grosse chandelle, hein. C'était une chandelle de... Après je dis une grosse chandelle, mais si je regarde la chandelle ici, et... Enfin on a des chandelles de combien? Ouais, c'était presque une chandelle à 9000 $, donc il faut relativiser les choses. Une seule chandelle, hein, en hebdo à 10 000 $. Donc la chandelle qu'on a eue ici, c'était une grosse chandelle. Et pour moi, si on est sur vraiment quelque chose de très très bullish, je pense pas qu'on doive retester sous les... Bah, là on est 560, ouais, ce qui fait sens. Donc pour revenir à ceci, je ne pense pas que l'on vienne retester qu'on vienne en fait se retrader sous les 600, sous les 680. Ça devrait nous servir de support. Et si on regarde vraiment d'un point de vue des prix qu'on a eu dernièrement, voilà, ça c'est donc voilà, comme j'ai dit, cette vidéo risque de durer un peu longtemps. C'était le canal haussier dans lequel on est sorti. On a la petite consolidation ici. Et je pense pas qu'on vienne retester. Enfin, on pourrait, mais ça m'étonnerait qu'on revienne rechercher sous les 680. Parce que ça ferait quand même une grosse retrace. Et je pense davantage qu'on va venir faire quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose comme ça. Pour ensuite remonter. Ethereum est assez bull. Et si on regarde ce qui se passe ici,
honnêtement, une fois qu'on vient casser ce sommet, et on n'en est pas loin, hein, on devrait... Je pense que c'est à ce moment-là que Ethereum va aussi, enfin ContrUSD va faire un truc assez incroyable. Donc voilà. Litecoin est repassé à nouveau en fait. Repassé à nouveau. En fait, si on regarde en hebdo, je vous avais parlé dans la vidéo de samedi que j'aimais pas trop ce qui se passait. En daily, c'était pas bon. Et en fait, si on regarde l'hebdo, honnêtement, on est sur quelque chose de... Bon, on a un truc super neutre, hein, dans le sens où quand on voit ce genre de volatilité, la volatilité qu'il y a sur Litecoin est véritablement assez folle. Mais quand on regarde d'un point de vue hebdomadaire, qu'on efface tout le bruit, en fait, on est sur une stabilisation des prix, entre guillemets. Si je fais ça, par exemple, enfin, les prix sont simplement en train de se stabiliser. Et en fait, ce qui se passe sur Litecoin est toujours très très positif. Ce qu'on pourrait voir éventuellement, c'est encore quelque chose comme ça. Et là, ce serait également, j'en parle encore et toujours, mais formation épaule tête épaule inversée en hebdomadaire. Si on regarde en mensuel, on vient de casser ce niveau de résistance, donc potentiellement un début de retournement en mensuel, mais bon, ça prendra encore des mois à vérifier. Et sur l'hebdo, ce qu'il faudrait vraiment, c'est casser les 5300, 5400. À partir de ce moment-là, je pense que Litecoin pourrait vraiment continuer et surperformer. Si on regarde le chart aussi en mensuel, c'est assez bullish, dans le sens où on a une structure de marché haussière maintenant en mensuel. On pourrait également encore, d'un point de vue théorique, venir former ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait revenir vers les 65 $? Ça me paraît peu probable, mais on ne sait jamais. Car, bon, je sais pas, les retraces qu'on pourrait avoir. Venir chercher sous les 100 $, c'est possible également. Mais j'aurais tendance à dire que 100 $, si on vient rechercher, il faut acheter du Litecoin à 100 $, quoi. D'un point de vue daily, on est toujours sur une structure de marché haussière et on pourra en fait tout simplement continuer à faire quelque chose comme ça. On a cette petite consolidation, cette consolidation là. Honnêtement, même sous les 120 $, ça me paraît compliqué, si ce n'est peut-être faire une mèche de ce genre là. Mais voilà, Litecoin me paraît aussi assez boule et une retrace conséquente sur Litecoin aussi, je pense que ça devrait aller maximum 40%, quoi. Donc vraiment très très positif. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 23 minutes. Mais ce dont je voulais parler, c'est essayer de vous concentrer en fait sur des alts qui ont des setups positifs. Alors qu'est-ce que j'entends par des alts qui ont un setup positif? En fonction de l'échelle de temps, déjà vous pouvez regarder les différentes échelles de temps, ce que ça donne. Par exemple, je prends l'exemple de Storj. Vous pouvez voir que bon, la consolidation est ici, qu'on est au all-time low en mensuel. Si vous montez d'échelle de temps, vous regardez en hebdo, vous voyez que bon, il y a encore cet ancien support qui normalement fait office de résistance. Et il serait peut-être temps de le casser. Si vous regardez en daily, vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui s'est passé. Et si vous regardez même en 4 heures, en fait, il n'y a rien. Dans le sens où la structure de marché, ça reste des creux et des sommets qui sont plus bas les uns que les autres. Ce que vous voulez voir, surtout à partir du moment où vous êtes intéressé par quelque chose que vous voulez voir, un token commencer à agir de manière positive, ce que vous voulez voir, c'est ça. C'est par exemple ce que XLM a fait, ce que Lumens est en train de faire. C'est, vous pouvez voir, alors là je suis en 4 heures, hein. Si on regarde le chart du mensuel, bon, vu que Lumens c'est on va dire un vieux coin entre guillemets, date de 2016, on a beaucoup plus d'historique ici, donc ça nous sert encore de base. C'est pas ça que vous devez forcément regarder, mais si vous regardez en mensuel, bon voilà, on a toujours ce niveau-ci qui devrait faire office de résistance. Quand vous regardez en hebdo, il n'y a pas non plus quelque chose de très excitant.
et en daily. Même en daily, en fait, ça paraît limite dans le sens où on pourrait totalement venir retracer et continuer en fait comme ça en daily. Ceci dit, si vous êtes vraiment pressé pour acheter des altcoins et ça fait sens vu la bullishness qu'il y a sur Ethereum, sur d'autres alts, en fait ce que vous voulez voir c'est en 4 heures déjà, et là on est en intraday, c'est voir une structure de marché avec un sommet qui est cassé. Donc c'est ce que vous avez sur XLM, c'est ce que vous avez sur VET, mais VET c'est encore différent, parce que VET pour moi ce qui est davantage intéressant c'est vraiment sur le long terme. ZIL aussi c'est déjà bullish depuis longtemps, donc c'est différent. J'ai trouvé Theta, ça c'est pas bon non plus. J'ai trouvé un exemple de choses qui ressemblent à quelque chose de pas mal en 4 heures. SXP c'est encore pas tout ça, je sais pas pourquoi j'ai... Voilà, Sushi par exemple, on a une structure de marché qui est haussière, au sens où on a eu la cassure ici, sortie du range, on pourrait venir retracer ici, ouais, et encore même pas forcément. Pour moi Sushi ça fait partie de ceux qui se portent bien, et je pense que dans le futur. Voilà, OMG c'est pas typiquement l'exemple de ce que vous voulez voir. C'est, vous avez quoi? Vous avez creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. On casse cet ancien sommet. En plus on peut voir une acceptation des prix, une continuation. Donc ça c'est ce que vous voulez voir si vous voulez acheter si vous voulez acheter des alts. Pourquoi? Parce que si maintenant votre alt il ressemble à par exemple Zcash, vous pouvez voir que la petite consolidation là on l'a même pas encore dépassée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'actif en question sous-performe BTC et toujours pas sur une structure de marché haussière en 4 heures. Donc essayez d'éviter ça. Concentrez-vous sur des trucs comme Matic, sur Maker, oui, même si on est sous résistance, mais on pourrait avoir une retrace dans le sens où on peut voir on a cassé ce sommet-ci. Donc concentrez-vous vraiment sur Maker, Link, Doge, Dot c'est encore différent aussi, mais essayez de vous concentrer sur les actifs qui sont vraiment en tendance haussière. Essayez d'éviter les choses qui sont incertaines, parce que potentiellement même si vous allez vous dire il y a plein de trucs qui pump, j'aime bien BAT va sûrement pumper aussi. Non, vous en êtes pas sûr parce que la structure de marché est toujours baissière et que vous avez aucune confirmation. Bref, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez que je regarde certains coins ou tokens dans la vidéo de vendredi, mettez-moi ça en commentaire. Et puis on se retrouve en fin de semaine. C'était le Cryptographe en vous souhaitant une très très bonne semaine. Tchuss.